Petit à petit, j'ai réalisé que j'avais besoin d'eux, que j'avais besoin des yeux de mon père. Eric Clapton, My Father's Eyes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Sensibilité. Et aujourd'hui, on reçoit bien évidemment Monsieur François Gendre. Donc tu me dis plus bonjour en fait. J'allais y venir. Bonjour Lucille, ça va ? Bonjour Jean, ça va un peu mieux mais... Un peu mieux après que je t'ai dit bonjour ? Ouais, c'est ça. Je suis stressé parce qu'aujourd'hui on reçoit François qui est ton père. Oui, bonjour papa. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Parlons Sensibilité. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Je suis très content d'être là. Nous aussi, on est très contents de t'accueillir pour discuter aujourd'hui de la sensibilité et du fait d'être papa. Oui, d'accord. Vaste question. Déjà, on va commencer par un truc très simple. Est-ce que tu veux te présenter ? Qui es-tu ? François Gendre, voilà, le père de Lucille et Quentin. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? Non, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu aimes ? Voyez, je suis enseignant, je travaille en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà, je suis marié. Et puis, qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Faire de la guitare, faire un peu de sport. Voilà, un petit peu les bonnes choses de la vie, quoi. La guitare, donc ça vient de là alors ? La musique. Ouais, la musique, ça vient. Voilà. Tout ça vient de toi. Et très bien. Et du coup, par rapport... on va rentrer directement un peu dans le vif du sujet. Parlons sensibilité, du coup. Si toi, tu devais te situer sur une échelle de sensibilité, en prenant, on va dire, Jean et moi comme des gens très sensibles, comment est-ce que tu te situerais par rapport à ça ? Alors, par rapport à Jean, ça va être un peu plus compliqué parce que je le connais moins, mais par rapport à toi, Lucille, toi, tu es ultra sensible, hein, je le sais. Moi, je pense que je suis beaucoup moins sensible, et puis j'ai appris à gérer aussi, cette peut-être sensibilité que j'ai pu avoir, mais qui était plus qu'une sensibilité, c'était plus une émotivité par rapport à des gens, des comportements, des relations. J'ai appris à faire la part des choses en adoptant une philosophie un peu plus stoïcienne. D'accord, donc quand le terme émotivité, on n'avait pas trop... Ouais, c'est vrai, mais c'est important aussi, finalement, c'est vachement lié. Quand tu dis que tu as appris à gérer un peu ta sensibilité, c'est-à-dire tu la réfrènes un peu, tu l'as domptée en quelque sorte ? C'est ça, c'est le principe. L'idée, c'est de ne pas exaspérer ces sensibilités, en prendre plein la figure, et au contraire d'essayer de se forger une espèce de petite carapace intérieure qui permet de pas en souffrir trop. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire ne pas être non plus insensible aux choses, hein. Mais ça veut dire essayer de trouver le juste milieu qui fait qu'à la fois on profite des choses, mais d'un autre côté, on ne les subit pas non plus. Oui, on ne se laisse pas submerger du coup. Oui, alors ça c'est une évidence, oui. Et au-delà de la sensibilité émotionnelle, tu es quand même sensible à pas mal de choses en te connaissant, comme notamment la musique, oui. Ce genre de choses. Ça par contre, tu te laisses complètement... c'est pareil. Quand effectivement un morceau me plaît, que ce soit de par ses paroles ou de par sa musique, effectivement... Ça peut donner les poils, comme on dit, et voilà, et ça c'est assez bon, quoi, effectivement. Ouais. Mais c'est pas si fréquent. Il faut vraiment que ça corresponde à ce que j'attends, quoi. C'est quoi la dernière chanson qui t'a mis les poils ? Alors, celle de ton fils. Alors celle-ci, elle donne pas les poils, mais elle donne beaucoup d'énergie. Ouais. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais elle donne énormément d'énergie. Elle fera partie de mes recommandations. Étonnant. Mais non, après, j'avoue que le dernier album de Grand Corps Malade,
où il a quand même réussi à faire des morceaux qui ne sont plus simplement du slam, mais il y a une touche artistique derrière qui est très importante, une touche artistique musicale qui fait que c'est devenu vraiment très très intéressant, et ça me touche, ouais. D'accord, ok. Mais j'avoue, je connais pas assez bien. C'est son dernier album où il fait des duos en fait avec des femmes, et c'est vraiment très fort, quoi. Ok. Bon, du coup, on va préciser un peu plus le sujet, ce pourquoi tu es là pour discuter aujourd'hui. Donc, le fait voilà, de gérer ses émotions, de gérer sa sensibilité et d'être un père. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment se déroule l'arrivée du premier enfant ? Quelles sont les émotions ressenties ? En quoi ça a pu impacter ta sensibilité et toi, ton niveau émotionnel à ce moment-là ? Alors, avant ou après la naissance, ou un petit peu l'ensemble? L'ensemble, comme tu veux. Déjà, même quand tu avais l'âge... T'avais quel âge quand tu as eu Lucille ? Une trentaine d'années ? J'avais, oui, presque 30 ans. Oui. Est-ce que tu te sentais déjà un peu... par rapport à comment tu t'es décrit au niveau de la sensibilité au début, tout à l'heure, est-ce que tu te sentais à peu près pareil que maintenant ? Ah non, pas du tout. Oui, non. En fait, la maturité, la connaissance de la vie fait qu'à un moment donné, tu encaisses beaucoup de choses, tu apprends beaucoup de choses, tu fais beaucoup d'erreurs, et de toutes ces erreurs, tu grandis, et c'est ça qui, en fait, fait que tu n'es plus la même personne à 55 ans qu'à 30 ans. Ok, et donc quand tu avais 30 ans, donc on se doute que tu étais peut-être plus émotif, comme tu disais tout à l'heure. Et comment on gère ça, du coup, le premier enfant ? Je ne sais pas si j'étais plus émotif. J'étais plus jeune dans ma tête. Ouais. Voilà, donc après, je dirais que finalement, avoir un enfant à 55 ans, ça serait peut-être plus simple parce qu'on est plus préparé à ça. Voilà. On a beaucoup plus de recul. Avoir un enfant à 30 ans, 29 ans, 30 ans, ça submerge en fait. Ça submerge, on passe d'une vie de couple à une vie à 3, et en fait on s'aperçoit que l'enfant prend énormément de place, et qu'on se laisse guider par les pleurs du bébé, par l'heure du biberon, par l'heure du coucher, Voilà, bon, après, Lucille n'était pas très compliquée. Hein. À 2 mois, elle faisait ses nuits. Mais rien que ce genre de choses, ça bouleverse un quotidien. Ouais. Et j'avoue que pour ma part, c'est quelque chose... J'attendais beaucoup cette naissance. On attendait beaucoup cette naissance avec sa maman. T'as été très déçu. Ouais, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh là là. Oh la vache. J'ai dit, ah bon, c'est une fille. Non, mais voilà, après, ça submerge, ouais, effectivement. Et après, on se laisse un peu envahir d'émotions, mais voilà, c'est des bons moments, ouais. C'est assez fort, c'est un moment très fort, ouais. Et est-ce que tu dirais que c'est plutôt des émotions positives ? Est-ce qu'il y a eu des moments négatifs ? Forcément du stress, j'imagine ? Oui. Bien sûr, l'accouchement, c'est un stress, hein, parce que c'est beaucoup plus fatigant pour l'homme que pour la femme. Hein. Évidemment. J'ai même pas eu le temps de finir l'équipe, enfin bon. Non, je plaisante, bien sûr. Et non, ça c'est stressant. Et puis après aussi, on se laisse un peu envahir on a envie quelque part de construire un petit peu son nid douillet avec sa femme et puis son bébé, et on s'aperçoit que tout le monde autour, toute la famille, toute la belle famille vient se cristalliser autour, et que finalement on a beaucoup de mal à trouver des moments à soi. Voilà, donc ça, avec la maturité, c'est quelque chose que je gérerai différemment. Ouais. Ok, très intéressant. Et du coup, tu as eu un deuxième enfant. Comment tu t'es senti avec l'arrivée de ce deuxième enfant ? Est-ce que du coup, tu avais déjà pu... Ouais, c'était complètement différent. La naissance de Quentin, donc qui arrivait 4 ans plus tard. Tu avais déjà ton diplôme de père ? Ouais, c'était mieux. J'ai senti une maturité beaucoup plus importante à la naissance de Quentin. Ouais, tu avais peut-être les gestes, tu savais où t'allais un peu. Ouais, mais même ça s'apprend très vite. Mais je sais pas, ça a été un ressenti.
Je me suis dit, tiens, bah là, je suis vraiment père. C'est pas que je me sentais pas vraiment père avec Lucille, J'ai envie de pleurer. mais... ah bah non, elle est ultra sensible, s'il te plaît. Mais non, c'était différent. Et puis 2 enfants, ça devient vraiment important, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que, bon, forcément, le fait d'avoir eu 2 enfants, ça t'a forcément fait mûrir, comme tu disais. Oui. Donc, ta sensibilité a changé, en fait, parce que tu n'étais pas forcément préparé à toutes ces émotions et maintenant tu les connais. Mhm. Donc, ça t'a rajouté, finalement des émotions sur ton panel. Et maintenant, si tu les rencontres, tu sauras quoi faire et tu sauras à quoi tu fais face. Et est-ce que tu penses que du coup, cette sensibilité que tu as toi, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit par rapport à des choses qui t'émeuvent, peu importe, est-ce que tu penses que tu l'as transmis à Quentin et moi, à tes enfants du coup ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est très difficile, hein. J'espère que je vous ai transmis des bonnes choses, on va dire. Après, sur la sensibilité, certainement une sensibilité musicale, hein, parce que je vous ai joué de la musique quand vous étiez petit, et puis que finalement, tous les deux, vous êtes mis dans la musique. Mais à part ça, c'est très difficile à dire. Je sais pas, chacun d'entre vous est différent. Toi et Quentin, vous êtes très très sensibles. Voilà. Je pense que je ne suis pas comme vous, quoi. Mais on n'a pas le même âge non plus. Voilà. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu te reconnais un peu dans certains aspects de nos personnalités Oui, forcément. Oui, forcément. Ne serait-ce que dans des intonations de voix, dans des expressions. Voilà, ça c'est sûr. Mais après, je pense qu'à votre âge, j'étais pas comme vous. J'avais pas cette sensibilité que vous avez, quoi. Est-ce que tu penses que du coup il faut essayer de protéger ses enfants ou son enfant de sa propre sensibilité, ou essayer de lui montrer comment gérer sa sensibilité? Est-ce que c'est quelque chose que les parents doivent faire ou peuvent faire, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les enfants se découvrir un petit peu? C'est difficile. Quand t'es parent, de toute façon, il faut essayer de donner certains guides pour aider son enfant à se construire lui-même. Je suis enseignant, donc c'est ce que je fais avec tous mes élèves, hein. Je veux dire, je ne les aide pas tout le temps. Je leur apprends à faire des erreurs, justement, pour comprendre. Je pense qu'on apprend énormément de ses erreurs, certainement plus que de ses victoires. Voilà. Après, donc c'est plus de les guider plutôt que de les formater, en fait. Ah bah oui, de toute façon, oui. En aucun cas, je formate. Je n'ai eu l'idée de formater mes enfants. Ils ont fait leur choix par eux-mêmes, complètement. Après, ça dépend des événements. Ça dépend des événements qui sont mis en jeu, on va dire. Mais je pense que le rôle du père, de la mère, je ne saurais pas trop dire, mais du père, c'est de montrer une voie, c'est de montrer et ne pas partager forcément ses craintes, ses inquiétudes. C'est pas la peine de partager ça, puisque au contraire, il faut peut-être donner une direction de force, quoi. Plus que ça, quoi. Mais après, on n'est pas à l'abri de partager sa sensibilité, hein. Il n'y a rien de négatif là-dedans, je pense. Rien de négatif. À partir du moment où ça ne met pas l'enfant dans une situation où il va s'inquiéter, où il va avoir peur, pour son géniteur. Ok. Est-ce que tu considères, toi, que tu as partagé ta sensibilité avec nous ? Oui, ça arrivait, je pense. Ouais, ça arrivait. Ouais. Je pense que je la partage toujours, mais en faisant certainement bien plus attention qu'avant. Ouais. En ayant certainement commis des erreurs, mais qui n'en commet pas. Et justement, entre l'enfance et l'adolescence de tes enfants, tu as senti une différence sur, justement, comme tu disais, les protéger peut-être un petit peu de ça, mais quand même laisser passer certaines choses pour qu'ils se forment eux-mêmes et tout Complètement. Ouais. Complètement, oui. Enfant, en fait, on met vraiment des garde-fous, hein. Je veux dire, tu te promènes avec ton enfant qui a 3 ans sur un trottoir en ville, tu lui lâches pas la main parce que tu sais pas s'il va pas aller traverser la rue.
Quand il est adolescent, 14 ans, 15 ans, bah, tu lui laisses, tu peux lui lâcher la main. Par Il contre, tiendra pas la main. ouais, en plus, mais par contre, les dangers sont autres. Voilà, les dangers sont dans les relations, sont dans les, voilà, tout ce qui peut avoir trait au collège, au lycée. Les dangers sont extérieurs. Et puis on se sent peut-être un peu moins puissant face à ces nouveaux dangers. Ouais. Mais je pense que ce qui est très important, c'est la communication, quoi. Et il vaut mieux faire de la prévention que... Voilà. Après, c'est trop tard. On a parlé d'enfance, on a parlé d'adolescence, mais du coup, maintenant qu'on est des jeunes adultes, comment est-ce que tu trouves que la communication se passe avec nous ? Est-ce que tu communiques mieux sur ta sensibilité, sur tes émotions ? Oui, complètement, oui. Bah, je trouve qu'on a plutôt une bonne communication, voilà. Mais ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais je trouve qu'avec l'évolution des choses, il faut vraiment prendre en compte la sensibilité de chacun. Il faut prendre en compte ce que vit l'autre. Il faut prendre en compte l'entourage de l'autre, etc. Et écouter l'autre et à ce moment-là, faire attention de ne pas blesser l'autre, alors qu'on pense que finalement, on peut avoir des paroles qui pour nous sont anodines, mais peuvent blesser l'autre. Voilà. Donc, et ça peut arriver effectivement de parents à enfants, comme ça peut arriver d'amis à amis, voilà. Mais il faut faire attention à ça. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait de faire attention à la sensibilité de la personne en face. Aujourd'hui, là, si on devait parler du coup de faire un peu un état des lieux, de ton état émotionnel, de ton état de sensibilité, que ce soit à toi juste ou toi vis-à-vis de tes enfants, comment est-ce que tu dirais que tu as évolué au fil de toutes ces années ? Comment évaluer ma sensibilité ? Oui, maintenant, est-ce que tu considères que tu as évolué plutôt positivement vis-à-vis de ça, ou est-ce qu'au contraire... Comme je disais tout à l'heure, je ne suis plus le même qu'à 20 ans, qu'à 30 ans. En fait, vous verrez quand vous aurez mon grand âge, on vit par décennies. Je trouve qu'il y a des décennies pour... Voilà, des décennies pour avoir des gamins, des décennies pour se construire professionnellement, des décennies pour... finalement, les enfants grandissent et passent à autre chose. Voilà. Bon, donc, j'ai évolué par rapport à ça, et je crois que c'est vraiment la maturité qui fait évoluer notre sensibilité, quoi. Et en fait, de savoir se protéger, quoi. Voilà. Maintenant, peut-être que je suis pas un bon exemple de sensibilité, puisque moi, il n'y a aucun film qui va me faire rire aux éclats ou pleurer. Voilà. Mais... Ça, c'est pas vrai. J'en connais un qui t'a fait pleurer. C'était quoi, La Grande Vadrouille ? Mais non, c'était... comment s'appelle ce film ? C'était comme ça, petite, apparemment. Tu pleurais pas, tu rigolais pas devant les films. On a interviewé maman hier, et elle disait que quand j'étais plus petite, alors que des gens pleuraient devant des films ou quoi, moi alors que maintenant... Ça a changé. C'est plus du tout le cas. Passer d'un extrême à l'autre. Mais je me souviens pas. Franchement, là, ouais. Franchement, je sais pas. Je me souviens que tu rigolais devant les films, après que tu pleurais, je sais pas. Tu te cachais pour pleurer devant les films. Ma sœur faisait ça. Ah ouais. Elle partait. Tu vas où ? Je vais aux toilettes. Oui, bon. Je me souviens que tu regardais Bambi, une dizaine de fois, je pense. Ouais. T'étais très heureuse devant Bambi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il est pas du tout triste. Non, surtout au début. C'est ça. Bon, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet, parler de quelque chose ? Ah si, il y avait une question que je voulais te poser par rapport toujours à l'éducation. L'éducation sur les sentiments, l'éducation sur les émotions, sur la sensibilité en général. Est-ce que tu considères qu'il y a eu une différence entre Quentin et moi, parce que Quentin était un garçon et parce que j'étais une fille ? Je pense pas. Très bonne réponse. Je rigole. Il n'y a pas de bonne réponse. Non, il n'y a pas de bonne réponse. C'est difficile à dire, mais je pense pas. Non, je pense que
Bon, après, Quentin était beaucoup plus dégourdi que toi, Lucille, donc... Non, mais il n'y a pas. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas ce schéma un peu de la vieille époque où on se Quand tu dis protège. vieille époque, hein, tu peux préciser? Plus vieille que la tienne. Non, mais tu sais, ce schéma où on dit on va protéger les filles parce qu'elles sont un peu plus fragiles que les garçons, on va faire couper le bois aux garçons et Voilà, un garçon, ça pleure pas. il n'y a pas Ouais. eu. Non, j'ai pas fait de différence par rapport à ça. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Non, mais ça se voit de toute façon quand on vous connaît, hein, je le redis, mais on sent qu'il n'y a pas eu de. Bon, c'est quelque chose que tu as ressenti? En fait, en y réfléchissant, pas spécialement. Je pense pas, en tout cas au niveau de la sensibilité. Après, dans l'éducation, je pense un peu, mais je pense que c'est parce que c'était pas tellement en changement comme ça peut l'être aujourd'hui. Mais après, non, c'est vrai qu'au niveau des émotions ou de la sensibilité, non, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de différence. C'est une bonne chose. Non, mais de toute façon, un point important, c'est la communication. Voilà, je crois que c'est la base de tout. Il y a tellement de parents qui communiquent pas avec leurs enfants. Il faut vraiment communiquer. Voilà. On est dans une société où chacun passe son temps sur son portable et sur les réseaux sociaux et après, effectivement, ça peut être n'importe quoi. Je pense que si on a l'occasion, il faut communiquer. Il faut surtout communiquer avec, comment on dit, positivement, quoi. Là. L'idée d'une communication, c'est que ça amène à quelque chose de positif. Voilà. Communication non violente. Très bien. Ouais, C'est une belle note C'est très pour belle la note. fin de ce podcast. On va passer aux recommandations. Oh, c'est déjà fini. Si tu voulais ajouter quelque chose, papa. Non. Alors, je serai en spectacle Les petites recommandations, est-ce que François, tu veux commencer? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je recommande? Quelque chose? Tu peux recommander ce que tu veux, une musique, un film, une série, un livre, un conseil de vie, une recette de cuisine, une D'accord. astuce, ce que tu veux. Une astuce. Non, après j'y ai réfléchi un petit peu. C'est sûr que là, comme je disais tout à l'heure, le dernier morceau de Quentin qui s'appelle Face, c'est ça, Faith, qui est vraiment super bien, qui donne la pêche, donc on peut écouter au réveil et voilà. Personnellement, j'écoute beaucoup de musique et un conseil que je peux donner, c'est que si on donne des moments où on va moins bien, ce qui arrive à tout le monde, hein, personne n'est à l'abri de ça, ne pas hésiter à se replonger dans un morceau qu'on aime, un morceau de musique qu'on aime, un livre qu'on aime, voilà. Et ça permet, c'est le pouvoir qu'a la musique justement, ça permet de se replonger à un moment où on était bien. Voilà, donc pour ma part, il y a plein de musiques que j'aime et qui me permettent à un moment donné, si ça va pas trop, de me reconnecter avec la réalité. Très bien. T'as un exemple de musique comme ça qui te vient Oui, je sais pas, on peut prendre Bruce Springsteen, l'album Born to Run, Goldman, l'album En passant, voilà, ça c'est les petites Madeleines de Proust. Ouais, Que de je bons conseils comprends. musicaux. Et toi? Alors moi, je vais recommander l'œuvre de Daphné du Maurier. Alors c'est un grand classique, mais enfin voilà, je trouve ça bien d'en parler parce qu'en ce moment, je suis en train de lire son œuvre phare Rebecca. Donc Daphné du Maurier, qui est une romancière qui est britannique et qui a écrit notamment Rebecca, qui est son best-seller en quelque sorte, L'auberge de la Jamaïque. Elle est aussi l'auteure de Les oiseaux. Enfin voilà, c'est excellent, c'est un peu polar, c'est vraiment très très bien. Donc je vous encourage à plonger le nez dans ces livres et à ne pas en ressortir comme je le fais en ce moment. Ne pas ressortir tes livres. Pas avant d'avoir fini en tout cas. Et moi, je vais me permettre de faire de la pub aux copains, puisqu'il le fait à chaque fois, et moi j'oublie à chaque fois, mais les podcasts de Robin Vasseur, Audio Mori, sur Instagram, vous pouvez le retrouver, ou sur Internet. Mori, ça s'écrit M-O-R-I-I. Donc il a plusieurs podcasts dessus, il a des séries audio, et il a aussi notamment notre podcast qui s'appelle Taisez-vous, qui parle un petit peu de ce qu'est une thèse et de ce que sont les thésards pendant leur thèse et leur sujet. Voilà, donc foncez écouter ça, c'est très intéressant et ça fait du bien des fois pendant qu'on bosse et tout, c'est cool. Voilà.
Bon, bah très bien. Merci beaucoup, papa, d'être venu discuter avec nous. Merci Ouais. François. Est-ce que je peux envoyer un petit coucou Si tu veux. Ah oui, si Je tu veux. profite- Je profite de l'émission. Je suis pas certaine que ce soit entendu beaucoup, mais vas-y. Bah si, il faut. Attends, on est écouté par au moins 37 personnes par épisode. À ma mère. Ah bah vas-y. Non, mais je voulais aussi dire voilà, que je voulais passer un petit coucou à ma femme, Anne-Sophie, qui cette année a énormément compté pour moi, puisqu'elle m'a soutenu dans des moments extrêmement difficiles, et que heureusement qu'elle était là. Voilà. Et donc, voilà, je l'embrasse très fort. Bon, bah très bien. Merci de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode de Parlons Sensibilité. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.